Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité de Midi Info. Le Maroc, je vous le disais, plutôt accueille à Marrakech le 19e congrès mondial de l'eau jusqu'à vendredi. Le royaume qui a fait de la sécurité hydrique un pilier de sa politique de l'eau et de son modèle de développement. Nous allons en parler avec monsieur Mohamed Baza, expert international des ressources en eau. Il est avec nous depuis Rome en direct. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame, merci de votre invitation. Le congrès se déroule cette année dans un contexte de profonds changements mondiaux, avec l'intensification des effets du changement climatique d'abord, mais aussi la croissance démographique rapide, sans oublier évidemment la pénurie croissante d'eau et les problèmes persistants liés à la qualité de l'eau. Certaines parties du monde sont-elles aujourd'hui mieux loties face au manque d'eau à venir ? Oui, à propos du contexte que vous avez cité, j'ajouterai aussi un contexte global caractérisé par des conflits, une inflation galopante, et toutes ces caractéristiques influent aussi sur l'eau. Une menace de guerre et de famine, des réfugiés, une réduction substantielle d'aide internationale, et enfin une globalisation farouche avec de graves conséquences, y compris sur l'eau. Alors, en ce qui concerne votre question, certaines parties du monde sont-elles mieux loties face au manque d'eau à venir? Oui, les ressources en eau fraîche sont déjà très inégalement réparties sur la planète Terre et les impacts des changements climatiques constituent une épée de Damoclès, si je puis dire, au-dessus de toutes ces eaux, mais à des degrés différents selon où on se situe. Et généralement en rendant l'existence de ces ressources en eau beaucoup plus rare à l'avenir dans plusieurs parties du monde, notamment le pourtour méditerranéen où se trouve le Maroc, malheureusement. Alors le Maroc fait partie des pays concernés, effectivement, et conscient aussi de la pénurie croissante d'eau. Le Royaume a renouvelé et redynamisé sa politique de l'eau. Comment analysez-vous l'engagement pris par l'État marocain pour préserver ses ressources en eau ? Oui, en effet, le Maroc est en train de s'adapter à la nouvelle donne en termes de disponibilité en eau. Mais ce n'est pas une chose facile à faire. Et je m'explique. Le pays, le Maroc, est connu pour avoir fait des bons choix en termes de mobilisation d'eau et de son usage, à travers notamment la construction de barrages additionnels à mesure que la demande d'eau augmentait dans le temps. Le choix de la solidarité entre les régions du pays, à travers donc des transferts d'eau. Le choix des bonnes terres à irriguer et leurs équipements. Le choix des cultures à pratiquer, des dotations d'eau et des produits, etc. Tout cela, c'était les choix, de bons choix qui étaient faits. Et c'était au moment où le pays avait été assez nanti en eau, où avait bien de ressources. Et je ne dirais pas bien des ressources, mais juste assez d'eau. Aujourd'hui, il se trouve que cet assez d'eau, entre guillemets, n'est plus. Nos ressources en eau ont diminué au moins de moitié au cours des 40 dernières années. C'est ce que nous avons vécu durant les 10 dernières années en particulier. Et les prévisions font état de plus de réduction à l'avenir. Et donc l'adaptation à ce changement se fait difficilement et très lentement. Le pays est appelé à faire de nouveaux choix, à commencer par reconnaître le changement, car il y a des gens qui ne reconnaissent pas encore le changement climatique, malheureusement. Il faut une volonté politique et des choix compatibles avec la nouvelle donne. Et comme le pays n'a pas encore dépassé ce cap, l'État n'arrive pas encore tout à fait à mettre en œuvre l'engagement qu'il a pris pour préserver ses ressources. Je dois indiquer qu'il devient très urgent de le faire, autrement il sera trop tard. Alors, on va parler de cette urgence avant qu'il ne soit trop tard. Mohamed Baza, le thème justement de ce 19e congrès mondial de l'eau à Marrakech met en avant l'innovation et l'adaptation à un monde qui change, à ce changement dont vous parliez à l'instant. Alors, sur l'innovation, par exemple, et en tant qu'expert, comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir de la relation entre les humains et l'eau ?
Alors, au niveau des thèmes de ce congrès, je suis très satisfait. Les deux termes qu'il fallait sont justement là, l'innovation et l'adaptation. Par contre, au niveau du congrès lui-même, le thème de son 19e congrès mondial de l'eau, celui qui lit ça, il a tendance à croire que c'est le congrès le plus important, le plus grand, etc., c'est-à-dire dans l'absolu. Alors que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est le congrès d'une organisation non gouvernementale, l'Association internationale des ressources en eau, dont je 180. Donc je n'ai rien contre cette association, c'est mon association. Néanmoins, ce congrès, donc le congrès de cette association, il y a beaucoup d'autres événements à caractère international de l'eau qui sont, par exemple, le Forum mondial de l'eau. Le dernier auquel j'ai participé, c'était 2015 en Corée. Il avait 40 000 participants. 3 ans plus tard, il avait lieu au Brésil. Il a fait 120 000 participants, etc. Donc, il y a au moins une vingtaine d'événements à caractère international, de type sommet international, congrès, forum, etc., dont fait partie ce congrès-là, tenu à Marrakech. Alors, ces clarifications étant faites, bon, je peux dire que les dernières innovations dans le domaine de l'eau privilégient les solutions numériques, comme la détection des fuites. Aussi, il y a beaucoup d'inventions et de nouveautés dans le domaine de l'eau, notamment dans la réutilisation des eaux, le traitement, la filtration et tout ça. Cette innovation est nécessaire et est très utile pour l'adaptation au changement dont on vient de parler. On finira certainement par s'adapter aux nouveautés en termes de technologie et de pratique. Néanmoins, à mon avis, l'innovation produira inéluctablement ou conduira inéluctablement à plus d'isolement entre les humains et l'eau, notamment moins de contact physique. C'est-à-dire, on finira par faire beaucoup de choses par les robots, par des machines, etc. Et déjà, au cours des 30 à 50 années passées, la nature des relations entre les humains et l'eau se sont beaucoup détériorées en devenant, à mon avis, moins affectives, moins empathiques et moins entachées d'appréciation et d'estime. Il Et se pourquoi, trouve, Mohamed Baza? Pourquoi cela? Est-ce que les gens sont malgré leur conscience, est-ce qu'ils sont plus conscients? Est-ce qu'ils sont trop c'est un informés? changement Il y a une global. inflation d'informations? C'est un changement global, c'est aussi le résultat de l'innovation. Les innovations technologiques ont fait que l'agriculteur que fut mon père et je fus moi-même étant jeune, qui arrosait son champ en ayant à pieds nus en contact avec l'eau, et puis en étant en contact continu avec l'eau, ne se fait plus maintenant. Celui qui arrose son terrain, il l'arrose, il envoie l'eau dans des canalisations, il a des senseurs pour sentir, pour voir est-ce qu'il y a suffisamment d'eau ou d'autres. L'eau est mise directement dans la racine. Donc vous voyez, il y a moins de relations avec l'eau. Il se trouve, et ça c'est très important, que l'eau est très sensible à ce genre de relations négatives, selon des nouveautés en termes de recherche sur le comportement de l'eau proprement dite. Et ça c'est très récent parce que l'homme reste très ignorant au sujet de l'eau. Le mystère de l'eau est loin d'être résolu à l'échelle internationale, à tous les égards, par les humains. Alors, avec 620 mètres cubes par habitant, le Maroc est proche du seuil de pénurie absolue fixé à 500 mètres cubes. Combien de temps faudra-t-il, selon vous, pour faire remonter le chiffre d'eau par habitant? Doit-on parler de responsabilité collective? Je peux dire que d'abord, faire remonter ce chiffre, c'est pas possible. Scientifiquement, ça ne va que dans un sens, ça ne peut pas descendre et puis remonter. C'est très difficile de faire remonter le chiffre. Mais ce chiffre, déjà lui-même, de 620 mètres cubes par habitant et par an, il n'est pas vrai. On est déjà en dessous des 500 mètres cubes par habitant et par an, ce que vous avez appelé, ce qui s'appelle justement la pénurie absolue d'eau. Et le Maroc a atteint ce niveau depuis exactement 2018. Il n'y a pas que moi qui ai dit ça, il y a d'autres. Les données que cite le ministre de l'eau lui-même démontrent que pendant les 40 dernières années, le Maroc, quand on regarde la population du Maroc et les apports d'eau, aussi bien souterrains
que de surface. On est en deçà, on est autour de 480, 450, 70. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une responsabilité individuelle et collective? Oui. Doit-on parler de responsabilité collective? C'est votre question. Oui. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi l'a bien dit dans son discours de 2022, et je me réjouis de citer ce qu'a dit Sa Majesté. L'état actuel des ressources hydriques nous interpelle tous, gouvernements, institutions et citoyens. Il exige de nous un devoir de vérité et de responsabilité dans notre action pour remédier aux faiblesses et aux carences qu'elle révèle. Là, c'est assez important comme directive royale qui nous interpelle donc à prendre nos D'accord. responsabilités individuelles, institutionnelles et collectives. Alors le congrès de l'eau à Marrakech aborde aussi la question d'une gouvernance plus équitable. On le sait, dans certaines régions du monde, l'accès à l'eau peut être très difficile, voire impossible. Comment faire pour alerter sur la pénurie d'eau mondiale avec un partage de responsabilités équitable dont on parlait à l'instant? Oui, madame. Effectivement, l'accès à l'eau est déjà extrêmement difficile pour beaucoup de populations, notamment en Afrique subsaharienne et dans quelques pays d'Amérique latine, d'Asie et du Sud-Est, etc. Ça, le problème existe déjà. Alors, pour alerter contre la pénurie d'eau, euh, il y a eu beaucoup d'appels et beaucoup d'alertes à longueur d'années depuis que je suis actif dans le domaine de l'eau. Ça fait déjà 46 ans. Et aussi, il y a aussi beaucoup d'aides financières pour contenir la pénurie d'eau d'une manière générale. Mais le grand travail commence par les pays concernés pour faire de la pénurie une priorité et prendre les mesures nécessaires et possibles à leur niveau d'abord, notamment par les investissements. Quant au partage de responsabilités équitables que vous avez cité, je vais vous raconter une histoire vite fait, mais très importante, à cet égard. En 2004, j'ai accompagné mon directeur de la FAO à un sommet de chefs d'État africains qui a été organisé à Sirte en Libye sur l'initiative de feu Gaddafi. Et dans une salle où il y avait il y avait deux sujets pour ce sommet de chefs d'État africains. Il y avait d'abord 45 chefs d'État et 7 chefs de gouvernement, ce qui veut dire là, pratiquement la quasi-totalité des responsables africains étaient là-bas. Le sujet était un sujet, c'était la défense ou disons la sécurité, la terre et l'eau. Et mon directeur a été invité à donner une situation de la terre et l'eau en Afrique. Et je l'ai accompagné quand il a fait ce discours. Et bien sûr, à l'ouverture de ce sommet, Gaddafi a fait ce qui a été appelé à l'époque la vision du leader, la vision Ru'yat al-Qa'id. Et dans cette vision, il parlait de partage d'eau, de responsabilité équitable, comme vous l'avez dit, etc. Et après son intervention, il y avait quelques chefs d'État qui ont pris la parole pour être d'accord avec lui, etc. Mais c'était des chefs d'État en général qui revenaient avec un peu d'argent, une enveloppe de revenus. Mais il se trouvait qu'il y avait un grand chef d'État, un politicien de grande reconnaissance qui était Abdoulaye Wade, qui était lui aussi sénégalais, comme Alors justement, mon directeur. Puisque vous parlez de politique, justement, une dernière question sur la dimension politique. Un rapport spécial de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé axé sur l'Afrique souligne que la pénurie d'eau... Mais je n'ai pas terminé l'essentiel de ce que je voulais dire. Alors je vous laisse terminer. Alors je vous laisse conclure. Voilà. Abdoulaye Wade est intervenu pour dire quand mon voisin, dans mon pays voisin, à 10 km de frontière entre nous, trouve du pétrole, il dit que c'est mon pétrole qui ne concerne que moi. Mais en même temps, il demande à ce qu'on partage l'eau qui est dans mon pays parce que c'est une ressource naturelle. Alors moi, je suis bien prêt à le faire pourvu qu'il y ait deux conduites. Une qui emmène l'eau de mon pays à son pays
et l'autre qui ramène le pétrole de son pays à mon pays. Ceci pour vous dire, madame, que ce partage de responsabilité équitable à l'échelle internationale est pratiquement impossible. Mohamed Baza, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert international en ressources en eau et que vous étiez avec nous en direct depuis Rome.